Bonsoir à toutes et à tous. On est content de retrouver Dr Michael Gross pour parler ensemble de la paracha. Mais bon, c'est spécial. C'est paracha de Tzav, mais on est quand même la veille de Pessah. Et est allé pêcher, chercher des midrash qui parlent du fait qu'on a Shabbat et Pessah qui sont juxtaposés. Les Chavod. Oui, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Comme on parle du Midrash cette année, alors il y a une sugia dans la Gemara qui nous parle effectivement qu'est-ce qui se passe lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat. Mais là, il faut être précis sur les termes. C'est pas que la veille de Pessah tombe Shabbat cette année. C'est le jour de Pessah qui tombe Shabbat. Ce qui est le jour de Pessah est la veille d'une autre fête. Une autre fête qui s'appelle Chag HaMatzot. Chag HaMatzot dans le langage de la Torah. Et le Chag HaMatzot, c'est le 15e jour du mois de Nissan, le jour où nous sommes sortis d'Égypte. La veille, c'est-à-dire le jour qui finit avec la sortie d'Égypte, s'appelle Chag HaPesach. Pesach, Pascal, l'agneau pascal que nous amenions à l'époque du temple ou même à la sortie d'Égypte, cet agneau-là, on l'a préparé avant la sortie et on l'a immolé et le 14e jour du mois de Nissan. Donc, on a deux fêtes dans le langage de la Torah, deux fêtes distinctes. Une s'appelle Pessah, et c'est le moment où on amène le Korban Pessah, dont on va tout de suite parler un peu plus. Et la seconde, c'est Chag HaMatzot qui commence le soir. Et donc, les choses, évidemment, sont reliées très étroitement l'un avec les autres. Mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe lorsque la fête de Pessah, c'est-à-dire le jour où il faut amener le Korban Pessah, tombe à Shabbat? Est-ce qu'on peut amener l'agneau au Beth Amikdash? Est-ce qu'on peut le sacrifier? On peut l'immoler? On peut le faire tout ce qu'il faut faire pour préparer la bête que nous mangerons Motsai Shabbat. Alors, est-ce qu'on peut faire tous ces travaux-là qui sont interdits le Shabbat? Est-ce qu'on peut effectivement le faire? Ça tombe Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une souga dans la Gemara qu'on va tout de suite maintenant faire monter. Et l'essentiel de notre étude aujourd'hui sera sur cette question-là. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est là, tout début. Je vais tout de suite l'agrandir comme d'habitude. Voilà, Talmud Bavli, oui, le Talmud de Babylone, dans les traités de Psachim, en page 66a. Et ce que vous avez là en lettres grandes, c'est le texte du Talmud. Entre les textes, j'ai ajouté des surplus pour pouvoir mieux élucider la Sugya. Mais l'essentiel de ce que nous avons à voir, c'est dans ce que nous avons dans les grandes lettres. Et nous allons aujourd'hui nous consacrer à l'étude de cette Sugya-là. Tanoura Banan, les Chachamim nous ont enseigné et il nous ramène une source précédente. Nous sommes dans le Talmud Bavli de Babylone et on ramène une source plus antérieure qui nous dit la chose suivante: cette halacha zo, nit alma mi bnei betera. Bnei betera, ce sont les sages qui habitaient à Yerushalayim et qui devaient prendre les décisions importantes concernant, disons, la religion ou la manière de faire la Torah à l'époque du Second Temple, vers la fin du Second Temple. Ils ne savaient pas encore que c'était la fin du Second Temple. Les Bnei Betera, ce sont l'autorité qui doit prendre la décision. Qu'est-ce qui se passe lorsque Chal Arba Asar Liot Beshabbat? Et ils ne savaient pas. Nit Alma, cette halakha a été ignorée. Et ils ne savaient plus. Shachachou, ils ont oublié. Velo yadou, ils ne savaient pas. Im Pesach dochet Shabbat, im lav. Arrive Pesach, et on ne sait pas, puisque ça tombe Shabbat, les Bnei Betera ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'on fait Shabbat comme l'année dernière, comme toutes les années, on fait Pessah comme chaque année, ou bien
on fait Shabbat et il n'y a pas de Korban Pessah cette année. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus kadosh, disons, qui est plus sanctifié? Et on ne peut pas faire les deux à la fois. Ou bien on respecte le Shabbat, ou bien on respecte les lois concernant le sacrifice pascal. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils ne savaient pas. Shachechou, ils ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On envoie un WhatsApp, on va chercher quelqu'un, peut-être quelqu'un sait. Amrou, Kloum yesh adam sheyodea im Pesach doche Shabbat im lav. Quelqu'un sait peut-être? Il y a quelqu'un dans la salle qui sait qu'est-ce qu'il faut faire? Et on leur a répondu, oui, il y a quelqu'un. Adam echad yesh, il y en a un qui sait. C'est un Olé Hadash, il vient de Babylone, il vient de Babel, et il s'appelle Hillel, pardon, Hillel Abavli, il vient de Babylone, donc c'est Hillel Abavli, et lui, il sait. Mais non, évidemment, c'est quand même étonnant comme démarche, comme histoire. Et ça veut dire ça, ils ont oublié. Évidemment, c'est pas tellement courant que la veille de Chag HaMatzot, le jour où il faut amener le Korban Pessah, tombe à Shabbat. Mais c'est pas si rare que ça. Si on a une vingtaine d'années de, de mémoire, eh ben, certainement, on se rappelle. Et c'est une chose que ça prend, ça fait acte. On se rappelle, oui, c'était Shabbat, on a amené le Korban Pessah. Ou bien c'était Shabbat et on n'a pas fait Korban Pessah. Ça, c'est évidemment, pardon, qu'on peut se rappeler. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Bnei Betera ne savaient pas? Et là, j'ai entendu une explication. Le texte là, du Talmud nous le dit pas. Il faut savoir aussi que cette histoire-là est rapportée dans plusieurs sources. Une, c'est dans le Talmud de Babylone, une autre dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, une troisième fois dans la Tosefta, ce qui est un complément à la Mishnah. Chaque fois, il y a des nuances dans la formulation du récit, mais l'essentiel revient à chaque fois. Il y avait la question et on ne savait pas la réponse. Et, et j'ai entendu une explication donc qui ne se trouve pas dans le texte, mais qui remet les choses dans un contexte historique et qui peut un peu élucider ce chachechou. Comment est-ce qu'on oublie? On demande au Rav et le Rav il dit je me rappelle pas. Pourquoi il se rappelle pas? Parce qu'il est amnésique ou parce qu'il n'a pas retenu la chose ou parce que les choses ont changé. Et il semble qu'effectivement, à l'époque de Hillel, à l'époque donc vers le début de l'ère courant, et il y avait à Yerushalayim et dans les environs beaucoup de groupes qui se sont formés et entre autres, il y en avait qui prétendaient que le service au Beth Amikdash, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les prêtres, pour les Kohanim. Il n'y a pas de place véritablement dans le service divin pour le bas peuple. Il y a les sages, il y a ceux qui le savent, il y a l'élite des gens qui sont érudits. Eux, ce sont les Chachamim. Eux, ils vivent la Torah pleinement. Les autres doivent les vénérer. Mais ils ne sont pas obligés de faire tous les commandements habituels. Ils ne les connaissent pas, ils ne sont pas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la disposition, ils n'ont pas les conditions de vie qui leur permettent de se libérer pleinement et authentiquement au service d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, il faut être assez aisé, parce que si tu es sans arrêt occupé par le travail et tu n'as pas le temps d'étudier la Torah du matin au soir, ou de prier, ou d'aller au Beth Amikdash chaque fois que tu as un problème, ou bien de respecter les lois de pureté et d'impureté qui te limitent dans ton comportement, etc. Alors il y a un groupe qui, lui, prend sur lui cette fonction-là. C'est lui qui est, en fait, le cœur, le garin, le, la, la, la fine fleur du peuple juif, et l'autre, le reste, c'est la périphérie qui le soutient, qui l'entretient, qui le vénère et qui le respecte.
mais qui pas forcément participent d'une manière active à la chose. Et cette vue de la religion, comme on appelle cela, d'une manière un peu élitistique. Il y a des religions que ça passe encore aujourd'hui comme ça. Chez les Druzes, par exemple, c'est très courant. Il y a une partie la population qui, lui, euh, dévoue à l'étude et se consacre aux choses religieuses. Et le savoir religieux est conservé uniquement dans ce groupe-là. Il ne sort pas. Il n'est pas diffusé dans l'ensemble du peuple. Et les autres les respectent, les vénèrent, leur demandent conseil. Ce sont les nobles de la société. Et il y a une distinction très nette entre ceux qui savent et qui servent et les autres qui font fonction d'entretien du peuple et de la nation. Il y a beaucoup de religions qui fonctionnent de cette manière-là, pas toujours de manière très dichotomique, mais d'une certaine manière, oui, il y a des sectes, il y a des nobles, il y a des nézirim, il y a des, comment on appelle ça, il y a des et ceux euh, qui rentrent dans un monastère, et eux sont les religieux. Et nous sommes de côté. Et pourquoi ça a à voir avec cela? C'est que à partir de ce moment-là, ce groupe-là, cette vision, cette manière de concevoir le judaïsme a pris le devant, a pris le dessus, et ils se sont dit, c'est pas bien que tout l'ensemble du peuple arrive la veille de Pessah, la veille de Chagamatzot, l'ensemble du peuple monte dans le temple, foule le temple et foule au niveau de. Oui, c'est-à-dire, la foule arrive. Tous ces gens-là arrivent avec leur Korban Pessah. Qui c'est qui a conservé les lois de pureté et d'impureté parmi ceux-là? Peut-être qu'ils sont impurs, peut-être qu'ils ne font pas partie véritablement. Qu'est-ce que c'est trop populaire. Ils rentrent tous dans le Beth Amikdash, c'est pas possible, c'est une chose pareille. Et ça doit être réservé à seulement les Kohanim. Alors, d'habitude, c'est difficile de faire repousser les gens, mais cette fois-ci, ça tombe Shabbat. Waouh, c'est l'occasion. C'est Shabbat. Eh ben, on va leur dire que Shabbat, on n'amène pas. C'est Shabbat, on respecte le Shabbat. Alors, vous restez chez vous. Et il n'y a pas de Korban Pessah cette année. Il y en a qui vont le faire, ceux qui sont les Kohanim, les prêtres au Beth Amikdash vont le faire. Mais c'est justement l'occasion de ne pas permettre à tout un, chacun de venir au Beth Amikdash. Et on a demandé au Bnei Betera, et comme ces gens-là avaient tendance à accepter cette manière de voir, ils ont dit, je ne sais plus comment on fait exactement. Shachachu, nit alma mi Bnei Betera. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas prendre la décision. D'un côté, il y avait les nobles qui voulaient être réservés les services divins pour eux. De l'autre côté, il y a le peuple auquel il faut expliquer. Et on a du mal à expliquer parce que peut-être il y en a qui se rappellent comment on avait fait. Alors les Bnei Betera, comme bons politiciens, comment est-ce qu'on faisait exactement? Je ne sais plus très bien. Est-ce que quelqu'un sait? Il ne voulait pas prendre la décision sur eux. Est arrivé Hillel à Bavli, un rêve. C'est quelqu'un qui vient de Babylone. Il ne fait pas vraiment partie de la politique et des groupes qui se sont formés à Jérusalem. Et donc, il n'est pas vraiment dans le coup. Alors, lui, il pourra peut-être sortir la chose et trouver une solution, d'autant plus que ce Hillel à Bavli, il garde la tradition. Shimesh Negdole Ador, Shmaya et Avtalion, dans la génération précédente, il y avait deux grands Talmidei Chachamim à Jérusalem, Shmaya et Avtalion. On parle de l'époque où il y avait des couples. Oui, il y avait six couples, et Hillel et Shammai, c'était le dernier. Et la génération précédente, Shmaya et Avtalion. Qui c'est qui a étudié chez eux? Hillel.
Et donc, il était là à Jérusalem, il a étudié chez Shmaya et Avtalion, il est revenu en fait en Babylone parce que c'est de là qu'il vient, et maintenant il est là. Eh bien, on peut lui demander. Veyodea im Pesach dochet à Shabbat tivlav, lui, il sait si Shabbat repousse le Korban Pesach ou pas. Alors, on l'a appelé et on lui a demandé. Klum ata yodea im Pesach dochet à Shabbat tivlav, est-ce que tu sais? Et alors, il a eu cette réponse-là et il leur a répondu. Mais qu'est-ce que vous me posez là comme question? C'est évident. Il y a un problème de faire le service du Beth Amikdash le jour de Shabbat. On a quel problème? הלא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. Il y a, pendant le courant de l'année, on a plus de 200 agneaux pascal que nous amenons le Shabbat. Évidemment, il n'y a pas 200 agneaux pascal parce que la fête de Pessah, c'est une fois par an. Mais chaque Shabbat, on amène un korban. C'est ça qu'il voulait dire. 50 Shabbatot. Chaque Shabbat, on amène au moins 4 agneaux. Du korban tamid et du korban moussaf. Oui, alors on a au moins shne kvasim beneshana temimim. On amène donc 4 agneaux chaque Shabbat. Alors il dit, il n'y a pas de problème. Tous les Shabbats, on amène des korbanot au Beth Amikdash. Tous les Shabbats, on n'a pas le droit d'égorger une bête le Shabbat, mais au Beth Amikdash, on le fait. On n'a pas le droit de faire cuire Shabbat ou de faire rôtir Shabbat. Mais au Beth Amikdash, on pose l'agneau sur l'autel et on le fait chauffer, on le fait brûler sur les. Donc, tous les Shabbats, plus de 200 agneaux nous avons chaque année qui. Et alors, pour quel problème d'amener aussi Korban Pesach? Korban Pesach, c'est comme ce que nous faisons tous les Shabbats. Et c'est comme ça que Rachid nous explique la chose. כלומר, יותר מ-200 קורבנות יש שדוחים שבת בשנה. Il y a 50 Shabbatot multipliés par 4 kvasim, 2 pour le korban tamid, 2 pour le korban moussaf, ça nous fait 200. Donc, et des fois, il y a même plus, parce que des fois, c'est Rosh Chodesh, des fois, c'est une fête, donc il y a au moins 200, il y en a plus. Et cette réponse-là ne marche pas. Elle ne convient pas. Elle n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que nous avons dit précédemment. Le korban tamid et le korban moussaf, ce sont des korbanotes qu'on amène au Beth Amikdash, mais que l'ensemble du peuple n'y participe pas. C'est les Kohanim uniquement au Beth Amikdash qui font fonction. C'est un korban tzibour, ça s'appelle dans le langage ilchatique, un korban que les Kohanim amènent dans le temple au nom de l'ensemble de la communauté. Ça convient. Là, il n'y a pas de problème. On peut faire ça le Shabbat. C'est pas ça la question. La question, c'est le korban Pessah. Korban Pessah, chaque famille s'est déjà organisée à acheter un agneau quelques jours à l'avance. Et à la sortie d'Égypte, il y avait une date précise quand est-ce qu'il fallait acheter l'agneau, le 10e jour du mois de Nissan, et le garder chez soi pendant quelques jours avant de le sacrifier. Mais dans le courant du Beth Amikdash, oui, les gens allaient au marché, achetaient un agneau, savaient exactement qui c'est qui en mangeait, parce qu'il fallait faire la liste, il fallait prendre et s'inscrire. Moi, je suis du côté de mon père. Maintenant, cette année, je mange le Korban Pessah avec les parents de ma femme. Et avec nous viendront mon frère, ses enfants, etc. On savait exactement qui c'est qui va manger et si on pourra finir le Korban Pessah à nous tous, ou bien peut-être qu'on va inviter d'autres personnes, on va appeler le voisin. En tout cas, chacun devait savoir avant le fête de Pessah quel agneau il allait manger. Donc les gens s'organisaient et chaque famille amenait leur représentant avec l'agneau qui allait au Beth Amikdash pour faire immoler leur propre agneau. C'est un korban yachid, personnel.
Qui c'est qui va le manger, ce korban? Eh ben, la famille, pas les Kohanim. On va ensuite le reprendre et on va l'amener. On sait exactement déjà où, dans quel cours on va la faire. On va on va le rôtir et quand est-ce qu'on va manger et qui c'est qui va le manger, où il va manger. C'est korban yachid, c'est un korban individuel. Ça, c'est la question. Et les corbanotes individuels, on n'amène pas le Shabbat. Si j'ai fait une faute et je dois amener un sacrifice expiatoire, comme on appelle ça, eh ben, je ne l'amène pas le Shabbat. Si j'ai eu un miracle et je veux remercier Akadosh Baruch Hu, ben, j'amènerai un korban, mais pas le Shabbat. Alors la question est de savoir si le korban Pesach, je le peux amener Shabbat. Ça, c'est la question. Alors Hillel il répond, mais oui, on amène. Mais tu dis, non, tu comprends pas, monsieur Hillel. On amène des corbanotes beau. Oui, ça, les Bnei Betera n'avaient pas de problème avec cela, parce que c'est les services du Beth Amikdash qui ne concernent pas tout le peuple. Mais amener tout le peuple au Beth Amikdash, non, 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 peut-être qu'on ne fait pas. Mais il voulu dire que oui, on fait. Parce que le Corban Pessah, bien que c'est quelque chose d'individuel, tout le monde l'amène en même temps, le même jour, au même moment. C'est pas comme un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de remerciement que j'amène amène personnellement lorsque l'occasion se présente. Là, tout le monde ensemble. Si c'est tout le monde ensemble, alors c'est le peuple. Tout le monde vient ensemble au Beth Amikdash. C'est quelque chose de personnel, mais on le sait déjà, on l'a vu plusieurs fois, que notre personnalité, notre individualité fait partie de l'ensemble du peuple. Et ça, c'est l'essentiel de la fête de Pessah, de se faire appartenir, d'exprimer notre appartenance à l'ensemble du peuple. Et celui qui n'amènera pas le Corban Pessah, il sera exclu du peuple. Ça, c'est l'essentiel. Le rachat, c'est celui qui ne veut pas faire partie de l'ensemble du peuple. Ça, c'est le rachat de Pessah. Un tzaddik, c'est celui qui appartient au peuple et s'identifie avec la nation, avec l'ensemble du peuple juif. Et donc, le Corban Pessah, c'est individuel ou c'est collectif? C'est quelque chose d'entre les deux. Et Hillel voulait dire, ben, c'est la même chose. Corban Pessah, oui, c'est individuel, mais c'est l'ensemble de la nation qui amène. C'est comme tous les corbanotes que nous faisons toute l'année. Évidemment, allez, tout le peuple doit monter à Jérusalem, Shabbat, amener le Corban Pessah. Ça repousse le Shabbat. Amroulo, minayin lecha. D'où tu sais ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, il vient de nous le dire. Oui, mais il a dit ça avec une certaine logique. D'où est-ce que tu sais que c'est la logique de la Torah? Ce que tu viens de nous dire là. Où c'est marqué dans la Torah? Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Dans quel paracha ça se trouve? Où c'est marqué? Amène-nous une preuve. On lit toute la Torah et on ne trouve pas où c'est marqué. C'est pas marqué. Mais il leur dit, c'est marqué. Pourquoi c'est marqué? Parce qu'on peut faire drash. Et là, maintenant, on arrive à notre sujet euh, annuel. On fait un drash. Qu'est-ce que ça veut dire on fait un drash? Vous regardez, il va nous faire le drasha suivant. Pour cela, nous avons là un texte du livre de Bamidbar, chapitre 9. וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. Il y a une date très précise, le premier jour du premier mois de la deuxième année, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, de la deuxième année, un an après la sortie d'Égypte, où il se trouve dans le désert de Sinaï. Nous en avons parlé la semaine dernière parce que c'est la date de l'intronisation du Mishkan, où le Mishkan a été introduit et inauguré. Et Akadosh Baruch Hu, à cette occasion-là, entre autres, parle avec Moshe et leur dit, nous sommes le premier jour du mois de Nissan, attention, dans 2 semaines, c'est Pesach. Veyasu bnei Israël et à Pesach, bemoado.
faites le Pessah en temps, oui, dans 2 semaines, c'est Pessah. Commencez à vous préparer. Quand c'est le mot ado, quand c'est le temps de l'arrivée du Assou est à Pessah, le 14e jour, Be'arba Asar Yom B'chodesh Hazeh. Donc, 14e jour, à quelle heure? Ben Arbaim, au crépuscule. Tassou Oto, vous le ferez, Bemoado. C'est marqué encore une fois, on insiste là, Bemoado, faites-le quand il faut. Que Chol Chukotav, que Chol Mishpatav, Tassou Oto, selon toutes les lois et tous les préceptes que nous avons fixés déjà l'année dernière, avant la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez? Eh bien, très bien, vous le refaites maintenant cette année. Quand nous sommes sortis d'Égypte, c'était l'occasion évidemment de préparer ce que nous allons manger en sortant. Ça faisait partie de la cérémonie de la libération, mais cette libération, on va la revivre une année plus tard, et comme ça, vous allez le faire chaque année, amener un corban, mais faites-le, attention, faites-le au moment précis, le 14e jour, Ben Arbaim, au crépuscule, il y a marqué d'une manière très précise, Bemo Ado. Pourquoi j'insiste sur ce mot-là? Parce que ce même terme n'est pas mentionné beaucoup de fois dans la Torah. Il est là une première fois, là une seconde fois, et là une troisième fois, et puis c'est tout. Dans 3 endroits, ça c'est le chapitre 9 du livre de Bamidbar, et ça c'est le chapitre 28. Et dans le chapitre 28, il s'agit d'autre chose. De quoi il s'agit? Également d'un sacrifice, mais pas du Korban Pessah, mais du Korban Tamid qu'on amène chaque jour. Voilà ce que nous dit la Torah. Ordonne les Bnei Israël, tzav et Bnei Israël, et tu leur diras, et Korbani lachmi leishael, mon sacrifice que vous amènerez comme pain sur le feu, reach nichochi, c'est une bonne odeur, vous le respecterez pour l'amener, les akrivli, bemoado. Quand c'est qu'il faut l'amener? Le matin et le soir, et ça chaque jour, tamid. זה הישר שהכתבות, כבשים בני שנה תמימים שניים ליום. 2 fois 2 chaque jour, עולה תמיד, chaque jour, un le matin, הכבש האחד תעשה בבוקר, הכבש השני תעשה בין הארבעים. Et donc, faites attention de respecter la chose, chaque jour amener au moment où il fallait le korban tamid journellement. Qu'est-ce que fait Hillel? Eh bien, Hillel fait la remarque suivante. Là, il y a marqué Bemoado dans le chapitre 9 à propos du Korban Pessah. Et là, il y a marqué Bemoado au chapitre 28 à propos du Korban journalier. Ça vient nous dire quoi qu'il y a le même terme? C'est pas pour rien qu'il y a le même terme. Et ce terme-là n'existe uniquement que dans ces deux contextes-là. Ça veut nous dire, ça nous permet de faire réflexion et de réfléchir un instant. C'est donc que le Korban Tamid et le Korban Pessah, ils ont une règle commune. Quelle est la règle commune? Voyons un peu plus loin dans le même chapitre 28. Ubeyom ha-Shabbat, shnei chvasim benei shana temimim. Le jour du Shabbat, il faut également amener Korban Tamid. Ça, c'est le Korban Moussaf, mais après, il y a marqué Olat Shabbat Beshabbato, Alolat Tamid Veniska. Le Korban Moussaf, que nous mentionnons chaque Shabbat dans notre prière, quand on fait la prière du on le chante même. Ouveyom, 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 etc. Oui, Olat Shabbat Beshabbato. Al tamid veniskar. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots-là? Ça veut dire que le jour du Shabbat, on amène le korban tamid, le korban journalier, tous les jours. Que ce soit Shabbat ou que ce soit pas Shabbat. Donc le korban tamid, on l'amène tous les jours. Opa nous dit, il est la zaken. Très bien. C'est que cette règle-là que le korban tamid, le korban journalier, il faut l'amener le jour du Shabbat également, parce que c'est marqué Bemoado. Et bien là aussi, c'est marqué Bemoado à propos du Korban Pessah. Et donc, le Korban Pessah également, il faudra l'amener Shabbat. Et ça, c'est pas marqué dans le pshat du verset. Ça, c'est marqué par le fait
qu'on a le même terme qui se trouve dans le chapitre 9 et dans le chapitre 28. Et on peut faire donc le corollaire, relier les deux à la fois, et on met les choses ensemble, et de là, on peut prouver que d'après la Torah, il faut amener le Korban Pessah, même si c'est Shabbat. Et ça, ce truc-là qu'on appelle Gzera Shava, un midrash, c'est pas le pshat, mais on peut le soutirer du verset. Ça, c'est un grand chidouche que amène Hillel et leur montre. Vous voyez, c'est marqué. Vous pouvez le dire. Ben, dites-le à tous. Dites-le aux Kohanim, dites-le au peuple. Vous avez maintenant la preuve et vous avez la base de la possibilité de prendre la décision qui est peut-être une décision qui demande un peu de courage et de dire oui, l'ensemble du peuple va monter au Beth Amikdash, même si c'est Shabbat, et on va amener le Korban Pessah Shabbat. Il faut de l'envergure pour prendre une telle décision. Et il l'avait, et il a dit voilà, je vous montre. C'est marqué dans la Torah avec le Midrash. Et peut-être qu'il a convaincu, peut-être ça ne suffisait pas. En tous les cas, il a amené Od, une autre preuve. Tal vachomer, on vient de faire Xerashava, on va faire une autre démarche qui va arriver à la même conclusion. Et la démarche est la suivante, et c'est ce qui est marqué là dans le Talmud Bavli. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'on ne fait pas Pessah ou qu'on ne fait pas Korban Tamid? Qu'est-ce qui est plus grave? Si on n'amène pas le Korban le jour de Pessah qu'il fallait amener, ou bien on n'amène pas le Korban journalier qu'il fallait amener matin et soir, Korban Shacharit et Korban Mincha, qu'on amenait 2 fois par. Qu'est-ce qui est plus grave si on n'amène pas? Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, le Korban Tamid est moins grave. C'est moins grave. C'est beaucoup plus grave si je dois amener le Korban Pessah et je ne l'amène pas, je suis retranché du peuple juif. Si je n'amène pas le sacrifice journalier, c'est pas bien, c'est triste, c'est même désolant, mais il n'y a pas de sanction à personne. On n'a pas rempli notre devoir et c'est vraiment grave, mais personne n'est retranché du peuple, ni les Kohanim, ni d'autres. Non, bon, la prochaine fois, on fera attention, on va amener le Korban Tamid. Et, et donc, si le Korban Tamid, qui est moins grave, on l'amène quand même le Shabbat. Alors le Korban Pessah, que c'est très grave si on ne l'amène pas. C'est même plus grave. Alors évidemment qu'on l'amène aussi le Shabbat. Et ça, c'est ce qu'on appelle Kal Vachomer. Maintenant, c'est une logique qu'on comprend. Le raisonnement a forte raison. Si quelque chose de facile, de bénin et repousse Shabbat, alors quelque chose de grave et d'important, évidemment, repousse Shabbat, c'est un raisonnement assez simple. Mais est-ce que ce raisonnement-là, on peut dire, ça veut dire que c'est marqué dans la Torah? Et là, le Midrash prend son autorité. Il dit oui, la Torah n'a pas besoin de tout nous dire. La Torah peut nous dire une chose. Par exemple, elle nous dit qu'on amène le Korban Tamid le Shabbat, puisque c'est marqué Olat Shabbat be Shabbato al Olat Tamid. Elle n'a pas besoin de nous dire maintenant tu amènes d'autres korbanot qui sont plus graves. Parce que la Torah prend en connaissance de cause que tu sais faire marcher tes jugeotes et tu peux faire un raisonnement à forte raison. Et si tu peux, à partir d'un verset, avoir une conclusion qui s'oblige à partir de ce verset-là, c'est presque comme c'est marqué dans la Torah. Et ça, c'est la démarche que nous fait Hillel avec, on a vu, Xerashava d'une certaine manière, le corollaire qu'il fait entre deux textes, et un Kalvachomer à partir d'un texte, je peux tirer une conclusion logique évidente. À partir de ce moment-là, c'est comme si c'était marqué dans la Torah. Et là, j'insère ce que nous avons dans ce texte-là, Tosefta Masechet Sanhedrin.
Regardez, on n'est plus dans Maseret Psachim, on est dans un autre contexte, mais dans Maseret Sanhedrin, qui nous parle des manières de juger et de traiter des lois, au chapitre 7, nous dit la chose suivante. Shiv'at Dvarim Darash Hillel Azaken Lifnei Zikne, c'est pas marqué Betera, mais Petera, c'est la même chose. Le Bet et le P, on sait, c'est des lettres qui peuvent se confondre, comme par exemple la Palestine. C'est un P ou c'est un B. Ça dépend si vous êtes arabe ou si vous êtes juif, hein, comment on exprime le terme. En tout cas, Bet et P, c'est les mêmes gens. Oui, et là, nous avons Hillel. Et Hillel, nous avons ici, pour la première fois, dans les tests que nous avons à notre disposition, une liste de ce qu'on appelle Midot Bahen à Torah Nidreshet, les règles selon lesquelles on peut faire des midrashim. Parce qu'on peut avoir des fois le sentiment ou l'impression, bon, on a un verset, arrive le Chacham et il fait sur le verset une manipulation et il arrive à des conclusions qui ne sont pas dans le texte. Alors, il faut organiser qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment est-ce qu'on fait ces midrashim? Et le premier qui a établi cette chose-là, c'est justement Hillel, le même Hillel dont on parlait à l'instant, qui nous a prouvé qu'on peut amener le Korban Pesach Shabbat. C'est lui-même qui a fait cette liste-là, Kal Vachomer, Gzera Shava, Binyan Av, Klaluprat, etc. דבר הלומד בינו, אלה שבע מידות דרש הלל הזקן לפני בני ביתרה. À partir de ce moment-là, sans doute encore avant, on faisait des drashot, des midrashim pour tirer des conclusions du verset. Mais Hillel fait partie de ceux qui ont posé la chose d'une manière très autoritaire et très légitime et qui a organisé cette manière de réflexion et il l'a mis à la disposition du Beth Midrash et à partir de Hillel et de Shammai, ça s'est développé évidemment d'une manière qui prend beaucoup d'ampleur et dans la Mishnah et dans les Midrashim que nous avons vus jusqu'à présent, et ensuite dans les Talmuds. Et la première liste qui comporte 7 manières, 7 outils d'interpréter les textes et d'en tirer des conclusions, c'est Hillel lui-même qui a défini cette liste-là. Elle va être élargie dans le texte que nous connaissons parce qu'on le dit chaque matin et au début de la tfila, de la prière, Yud Gimel Midot 13 et Midot, שהתורה נדרשת, רבי ישמעאל אומר, ב13 מידות, התורה נדרשת, il en fait 13, mais en fait les 13 de Rabbi Ishmael, qui est postérieur à Hillel, elle découle justement de cette liste-là. Et donc Hillel a réussi à montrer et à prouver qu'on peut, selon la Torah, puisqu'on a fait un midrash, donc selon la Torah, on doit amener Korban Pesach Shabbat et il a pris sur lui la responsabilité de la chose et donc on peut comprendre pourquoi la phrase suivante Miyad oshivu barosh uminu nasi alehem. Ils l'ont placé à la tête de la communauté, la tête d'Israélites à Jérusalem, où Minou Nassi Aleem, il est devenu le président, c'est lui qui prend les décisions parce que ceux qui étaient avant les Bnei Betera n'ont pas voulu, n'ont pas pu, n'avaient pas assez de force et de conviction pour insister et pour repousser ces castes-là qui empêchaient le peuple de monter au Beth Amikdash. Et Hillel a ouvert les portes et il a fait monter tout le monde et ils l'ont nommé le chef. Ayad Doresh Kol Hayom Kulo B'Ilchot Pesach. Et donc, il a enseigné les halachot de Pesach à partir de ce moment-là. Et c'est un événement assez important. Et il me semble que, pour ajouter la chose, c'est pas par hasard, semble-t-il, que
c'est justement dans ce contexte-là de Pessah que cet événement s'est passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? La démarche de Hillel amène finalement que tout le monde, tout celui qui veut étudier la Torah et comprendre d'où viennent les halachot, peuvent ouvrir le texte et faire des drachot et essayer de faire fonctionner leur sechel, leur compréhension et leur manière d'interpréter le texte et d'arriver à des conclusions. Ce n'est plus un maître ou une partie, les Kohanim, qui se trouvent au Beth Amikdash, qui se trouvent à Jérusalem et qui, eux, enseignent, eux, ils savent, et tous les autres doivent les écouter et se fier à leurs décisions sans savoir d'où vient cette décision, quelle est la logique qui se passe derrière, comment est-ce qu'ils ont pris cette décision, qui a décidé quoi. Non, il y a les maîtres, il y a les élites les pieux et les purs et les kdoshim et les saints qui, eux, on les vénère évidemment, parce qu'eux, ils portent les valeurs spirituelles de la nation, et l'ensemble du peuple doit se fier à eux. Et Hillel, dans sa démarche des drachot que nous étudions depuis le début de l'année, nous permet de revoir le texte, de l'approfondir, de comparer des textes un à l'autre, de voir où est le rapport ou le lien commun, ou bien de faire des calvachomer et d'essayer d'élargir la chose. Tout ça, c'est donné à tout celui qui est prêt à faire cet effort-là d'étude. Il y a là une démocratisation de la chose. C'est pas seulement que l'on permet maintenant, tout le monde va amener le Corban Pessah. Non, ça va plus loin. C'est l'ensemble du peuple doit étudier la Torah, peut étudier la Torah, doit connaître les sources, ne doit pas seulement se fier à quelqu'un qui a l'autorité et la possibilité de nous dire ce qu'il faut faire, mais je peux lui demander où c'est marqué. Minaïn lecha, comme c'était marqué à un instant là. D'où tu sais ce que tu nous dis? Minaïn lecha. Prouve, appuie, montre ce que tu dis, convainc-nous que c'est effectivement comme ça. Et cette popularisation-là de la Torah, elle fait partie de la fête de Pesach, Chag Acherut, parce que la liberté et l'indépendance est essentiellement dans l'indépendance du savoir, l'acquis du savoir, savoir les choses de par moi-même, prendre les décisions et les responsabilités de mon propre chef. Ça, c'est finalement la liberté véritable que la Torah veut nous amener. Que que ne soyons pas dépendants dans notre vie spirituelle, dans notre vie religieuse. C'est ce que les groupes distinctifs de l'époque du Second Temple voulaient. Et ils avaient une certaine logique dans la chose parce que l'ensemble du peuple ne pouvait pas arriver au niveau spirituel de sainteté des élites qui avaient la possibilité de le faire. Et certains d'ailleurs, euh, comme ceux qui sont partis dans le désert de Yehuda, à Qumran ou ailleurs, se sont exclus de l'ensemble. C'était un peu extrémiste, mais c'est dans la même vue des choses. Il faut être, si on veut être des gens de Torah, eh bien, il faut s'y consacrer entièrement et profondément et pleinement, et c'est pas donné à tout un chacun. Et donc, il y avait cette tendance-là, et Hillel a brisé la chose, et c'est lui qui a fixé d'une manière jusqu'à aujourd'hui. Bet Hillel, la halakha est comme Bet Hillel, qui a popularisé la possibilité de rapprocher du divin, et de cette manière-là, il nous a obligés, chacun, tous, à faire cet effort-là de l'étude de la Torah, une étude. Il faut ouvrir un bête à Midrash, ce qu'on appelle bête Hillel, où on va étudier et on va apporter le savoir à tout le monde. Vous vous rappelez peut-être, je vois que le temps passe, j'ai peut-être pas le temps de raconter cette histoire extraordinaire à propos de Hillel qui n'avait pas assez d'argent pour payer le gardien du bête à Midrash dans lequel on enseignait.
à son époque, il fallait payer. Il n'y avait que les riches qui pouvaient étudier. Et Hillel n'avait pas suffisamment d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit et il a écouté par la cheminée jusqu'à que euh, la neige l'a recouvert. Et ça, c'est Hillel qui a pris sur lui la chose et qu'il il a vécu lui-même. Je veux savoir la Torah. Je ne fais pas partie des élites, mais oui. Et une fois qu'il est venu de Bavel, il arriva à Yerushalayim et il a été nommé chef et nasi et président. Ben c'est ça qu'il a institué. Il a ouvert un Beth Midrash gratuit pour que tout le monde puisse étudier parce que maintenant il y a la possibilité et il y a le moyen et il y a les ustensiles. Voilà, vous avez les midot, ben, Torah nidreshet. Je vous donne les kelim, la méthode d'étudier. Vous devez étudier. Et évidemment, quand on étudie tout seul, il y a aussi un risque. Euh, Alors oui, alors moi je sais, alors j'ai plus besoin des rabbins, j'ai plus besoin d'aller écouter les autres, j'ai plus besoin de... Je sais, moi, je sais ouvrir les livres, je sais lire, je comprends, je suis assez intelligent. Et il y a un danger là-dedans. Tout de suite, on va voir que la Gemara prend ce danger-là en connaissance de cause parce que l'histoire n'est pas finie. Il, elle, toute la journée, fait son discours et enseigne à l'ensemble du peuple. Il est nommé le chef des Juifs de Yerushalayim et il lève le nez un peu trop haut. Il traîne kantran bedvarim. Il a commencé à les dédaigner. Et il leur a dit, faites attention, regardez ce qui se passe là. Mi garam lachem she'ele mi Bavel veye nasi alechem. Comment est-ce que vous expliquez cette situation-là que moi, qui suis un Olé Hadash, je viens d'arriver de Babylone et je suis maintenant votre président. Qu'est-ce qui se passe là? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse de Hillel. C'est parce que vous êtes des fainéants. Vous n'avez pas étudié la Torah. Il y avait chez vous Shmaya et Avtalion, vous vous rappelez dans la génération précédente? Moi, j'étais tout seul en haut sur la cheminée. Personne n'est venu avec moi. Où vous étiez tous? Ben, vous étiez absolute, vous étiez fainéants, vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas recherché l'étude de la Torah. Si vous aviez demandé et cherché, ben, vous aurez su. Qu'est-ce qu'on fait lorsque Pessah tombe Shabbat? Et comme ça, elle leur a dit. Dans la suite de la Sugia, un peu plus loin, vous voyez, on était au chapitre, au page 66a, là on est au 66b, Amar Rav Yuda Amar Rav, Kol Amityaher, tout celui qui fait le malin, tout celui qui se place au-dessus des autres, qui croit qu'il est supérieur aux autres, Im Chachamhu, si c'est un Chacham, eh ben, sa sagesse le quitte. Si c'est un prophète, eh ben, sa prophétie le quitte. Autrement dit, il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas d'étudier, il ne suffit pas d'avoir une bonne logique. Si tu n'as pas des bonnes qualités, si t'es pas, si tu es essentiellement la ga'ava, si tu es euh, orgueilleux, eh ben, tu ne peux pas être Chacham, tu ne peux pas être Navi, tu ne pourras pas savoir la Torah. Et donc, il y a un risque qu'en étudiant, je me dis, ben moi je sais et j'ai plus besoin d'apprendre. Eh ben, la Torah nous explique, non, regardez ce qui s'est passé avec Hillel. Il a commencé à pas se moquer, mais à se placer au-dessus de l'ensemble du peuple. Amrolo, Rabbi, on lui posait une question. Tu nous as dit qu'on peut amener le Corban Pessah. Et si on a oublié le couteau, qu'est-ce qu'on fait? Shachach velo evi sakin me'erev Shabbat ma'u. On peut amener le Corban, mais le couteau, on peut le porter? On peut l'amener le Shabbat? Et là, il a dit un instant,
Halacha zo shamati veshacharti. Waouh, j'ai oublié. Mais oui, j'avais appris ça, mais j'ai oublié. Pourquoi est-ce qu'il a oublié? Parce que nous dit la Gemara, parce que tu t'es placé au-dessus des autres, tu les as engueulés parce qu'ils étaient trop, ils étaient des fainéants, tu leur as montré que toi, tu as fait l'étude comme il fallait, tu t'es placé au-dessus, tu t'es enorgueilli, et bien celui qui s'enorgueille, il ne connaît plus la lacha, et c'est ce qui s'est passé avec Hillel lui-même, il a oublié. Et là, l'histoire continue parce qu'il fallait quand même trouver une solution. Alors il a dit la chose, une phrase extraordinaire. Il a dit, je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai oublié, mais ça va s'arranger. Pourquoi ça va s'arranger? Parce que faites confiance au Bnei Israël. Le peuple va savoir de lui-même d'une manière intuitive qu'est-ce qu'il va faire. Im en neviim em, bene neviim em. S'ils ne sont pas des prophètes, c'est des descendants de prophètes. Dans la Tosefta, il y a une autre formulation qui nous dit la chose suivante. Amroulo, où se trouve ici, Amroulo, ma yehe ala am shelo eviu sakinim ou psachim la migdash. Est-ce qu'on peut transporter les couteaux? Est-ce qu'on peut les amener à Marlahem? Il leur a répondu, Anichu lahem, Ruach HaKodesh alehem. Le peuple juif, il a Ruach HaKodesh. Il sait souvent les choses d'une manière intuitive et vous allez voir, ça va se passer comme il faut. Ils trouveront une solution. Le peuple juif trouvera le remède à la question, même si moi, qui suis maintenant aujourd'hui président et Nassi et Rav de Koulam, moi j'ai oublié, mais le peuple n'oublie pas. Et on peut lire cette manière-là d'une manière un peu plus forte. Roi HaKodesh Alehem. Sur qui? Pas sur les Chachamim du Beth Amikdash. Pas sur la caste qui se prend au-delà de tout le monde parce que ce sont des purs, parce que ce sont des saints, parce que ce sont eux qui étudient la Torah du matin jusqu'au soir. Alors eux, ils savent. Et le reste du peuple, il doit les servir, il doit les écouter, il doit se plier à leurs décisions. Non, nous dit la Tosefta, Ruach HaKodesh Alehem, Im en neviim hem, bne neviim hem. Sur eux, sur le bas peuple, sur ceux que vous pensez qui ne font pas partie du service divin, Ruach HaKodesh Alehem. Cette formulation-là est très forte, elle n'est pas reprise dans le Talmud de Babylone, mais elle montre bien l'esprit de cette Sugia-là qui vient nous dire, oui, lorsqu'on ouvre les portes et on permet à tout le monde d'amener le Korban Pessah, même le Shabbat, on veut dire par là que le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint d'Akadosh Baruch Hu, repose sur l'ensemble du peuple juif dans son ensemble, dans son entité générale, et pas sur une partie qui se pose en élite. C'est ça que la Torah, c'est ce que Hillel nous a enseigné, et à tel point qu'il a pris le risque. Je ne sais pas la réponse, mais je me fie au Bnei Israël. S'ils ne sont pas prophètes, ils sont des enfants de prophètes, et vous allez voir que ça va s'arranger, et c'est cet arrangé. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le Machar, Mishepisrotale Tochavo Betsamro. Celui qui a amené un agneau, il a mis le couteau dans la laine. L'agneau lui-même a apporté le couteau. Et celui qui a amené une brebis avec des cornes, eh ben, il a mis le couteau entre les cornes et l'animal lui-même a porté le sakin. Ra'am a assez. Il a vu ce qui s'est passé. Il dit oui, wow, c'est exactement ce que j'ai appris. C'est exactement ce que j'ai appris de mes maîtres. C'est comme ça que on m'a enseigné. Et donc, finalement, la halakha a été respectée et la tradition a été retrouvée d'une manière intuitive par l'ensemble du peuple juif. Cette sugia-là de
de Pessah qui tombe le Shabbat, finalement a été résolu et réglé. Et je pense qu'on a là euh, l'esprit général de la fête de Pessah, qui est une fête qui vient nous dire de libération de l'ensemble du peuple juif, de tout le tzibour, de chaque individu qui fait vœu et qui est d'accord et qui participe et qui fait l'effort de participer à la vocation du peuple juif. Il est sorti d'Égypte sans essayer de voir si il fait partie d'une certaine élite ou pas. Il y a dans l'esprit du Talmud, l'esprit de Hillel Azaken, qui est le fondateur finalement de l'enseignement talmudique et de la halakha de la Torah chez Bé'alpé, cette démocratisation, cette popularisation du savoir qui est le génie du peuple juif depuis lors jusqu'à aujourd'hui et qui fait partie de cette notion de liberté parce qu'il n'y a pas de liberté sans connaissance, sans savoir, sans acquis, et sans possibilité de progresser dans l'étude. Et tout ce qui bloque l'étude, eh ben, ils vont à l'encontre de la liberté, liberté individuelle et liberté générale de l'ensemble du peuple juif. Et on ne peut que et comme cette année, et la veille de Pessah tombe donc un Shabbat, c'est justement l'occasion de se renforcer dans cette idée-là, justement de renforcer chacun notre propre obligation et la possibilité que nous avons chacun de progresser dans l'étude des textes et et par cela dans notre liberté intellectuelle et spirituelle et liberté de penser, et liberté de parler, et liberté de vivre. Et Bezrat Hashem, Chag HaCherut Sameach. Amen. Toda rabba. Mais moi, Ouais. ça me fait un petit peu sourire, là, ce revirement de situation. Et l'a oublié et, les vétérans ont oublié également. Donc, il est quand même resté le patron de la halakha et pas Shammai. J'ai pas saisi entièrement là. J'ai dit que c'est amusant le revirement. Et l'a Oui, oublié pour il cette y a histoire quelque de chose couteau. d'ironique là. Oui, mais Oui, comme les vétérans ont oublié, ouais, c'est intéressant, quoi. oui, mais effectivement, Mais il reste le maître de la halakha, il n'est pas Shammai. non, finalement, la halakha a été fixée par Beth Hillel. Et oui, la grande discussion entre Hillel et Shammai, la halakha finalement a été décidée et qu'on fixe la halakha selon Beth Hillel. Et pourquoi? Et Parce qu'il est pourquoi? proche du peuple. Il est Parce plus qu'il est proche proche du du peuple. peuple. Il a laissé le Oui, peuple décider. C'est comme et d'après Aaron. la formulation de la Gemara, parce qu'il a devancé les paroles de Shammai à ses propres paroles, il était Baal Anava. Il avait Oui, cette modestie-là et il a appris la leçon. C'est-à-dire, oui, il y a un besoin de modestie. Mais à la fin, on fera les halachas des deux, en fait. Et Mais quand ça, on... ce sera Beolam Abba. Oui, parce que Et finalement, pour l'instant, Tachles, on a besoin de choisir une. Et on a pris celui qui était le plus proche du peuple. oui, mais lorsque tout le peuple sera au niveau des élites, alors on Alors, pourra on faire comme change. Ben Shammai. Non, Mais tant qu'on ne l'est pas, alors ne gardez pas un noyau. C'est un pas seul noyau, d'élitisme. celui qui est représentant. Non, Pas c'est toujours d'élitisme. l'ensemble du peuple. C'est ça la force du peuple juif. C'est cette volonté que chacun euh, euh, puisse et doit participer à cet effort d'étude de la Torah. Ça ne fait pas partie d'une élite qui est hors coup. C'est très exceptionnel parce que l'islam ne le fait pas et le christianisme ne le fait pas. C'est très exceptionnel dans le judaïsme qu'on laisse à tout le monde, suivant son niveau intellectuel, il faut qu'il étudie. C'est pas c'est très difficile pour certains, Et c'est là, très on a mis facile. le point sur un des champions de la chose Des qui s'appelle pré-génies qui ont Hillel oublié. Azaken.
qu'on lui remercie beaucoup de sa démarche, parce que la tendance de ceux qui savent, c'est de garder le savoir pour eux. Oui, c'est dans les autres religions, c'est comme ça. Oui, très souvent. Mais il y a aussi je autre dirais même chose plus. à remarquer, c'est quand même le Talmud de Bavli qui a plus de, comment dirais-je, pour ne pas choquer celui de Jérusalem, qui prime souvent. Hein. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que cette volonté de garder le savoir dans un groupe d'élite, cette tendance-là, c'est le groupe d'élite, évidemment, est là, mais des fois, le peuple également accepte d'une manière trop facile. Pourquoi je vais me casser la tête? Pourquoi j'ai Oui. besoin de prendre sur moi? Pourquoi est-ce que je dois étudier? Non, je vais te poser la question. Je vais poser la question, je vais me fier. Le rabbin m'a dit, voilà, j'ai plus besoin. Et je L'infantilisme. me libère de ma propre responsabilité. Et, L'infantilisme. et souvent, en tant, oui, en tant au bas de l'échelle, on préfère avoir quelqu'un à se soumettre plutôt que de prendre sur moi la responsabilité de la chose. Elle nous montre le chemin et nous dit, non, ça c'est de l'atzlut, ça c'est une fainéantise, La paresse. c'est de la paresse et ce n'est pas ce que la Torah nous demande. Très bien. Chez Chag Sameach, Chag Sameach, Rabba, merci Michael, beaucoup. à tout le et que monde. Merci on ait beaucoup. la pleine liberté, évidemment la Kasher. liberté la plus La basse, fraternité. basique, celle de se libérer de nos otages. Amen. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.